pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler d'applications sur smartphone. Il existe énormément d'applications qui permettent de vous faciliter la vie et de gagner du temps. Et moi dans cette vidéo je vous ai répertorié les 10 que moi j'utilise le plus et qui pour moi sont les plus efficaces pour justement se faciliter la vie. Donc j'ai vu qu'il y avait déjà quelques vidéos comme ça sur YouTube qui vous donnaient des applications pour gagner du temps et vous faciliter la vie. Moi je vais faire la même chose mais seulement des applications gratuites, exclusivement gratuites, parce que moi je suis pas du genre à acheter des applications. J'ai presque jamais acheté une application. J'ai dû acheter un jeu une fois quand j'étais petit, mais j'achète jamais des applications. Je prends vraiment que des applications gratuites. Donc les 10 que je vais vous citer sont des applications gratuites et exclusivement gratuites. Donc on va commencer sans plus attendre. Pour moi la première application indispensable c'est Evernote. C'est en fait un bloc-notes un peu comme l'application Note sur iPhone, mais en beaucoup plus amélioré, beaucoup plus simplifié que cette application Note. Elle est beaucoup plus pratique. On peut ajouter des images, des textes, des photos, des dessins, n'importe quoi. Et ce qui est pratique beaucoup plus qu'avec l'application Note, c'est que vous pouvez retrouver donc votre bloc-notes Evernote partout sur ordinateur, sur iPhone, sur n'importe où vous vous connectez, même sur internet. Vous allez sur le site d'Evernote et vous pouvez avoir accès partout dans le monde, juste simplement avec une connexion internet, à tous vos fichiers bloc-notes. C'est grâce à ça que j'utilise toutes mes vidéos pour enregistrer. Par exemple là, je peux vous montrer ça comme ça. Par exemple là j'ai mon fichier Evernote sur mon MacBook et là j'ai la liste de toutes les applications, et c'est comme ça que je fais pour tourner mes vidéos. Quand j'ai des idées de vidéos, j'écris sur Evernote tout ce que je pense, tout ce qui me vient par la tête, tout ça, des projets de montage, tout ça, etc. Et c'est grâce à ça que je vous permets de réaliser mes vidéos et c'est d'une grande utilité. Donc ensuite il y a l'application Banking. C'est en fait une application qui vous permet d'avoir accès à vos comptes bancaires beaucoup plus facilement qu'en passant par le site de votre banque. Par exemple moi je sais que je suis à la BNP et c'est une galère, il y a plein de chiffres à rentrer sur le site, tout ça. Il y a une application BNP, c'est la même chose, c'est une galère, etc. Banking, ça vous permet de la rentrer une fois et après de toujours pouvoir y avoir accès facilement, juste avec, par exemple moi j'ai un iPhone 6, donc je peux mettre mon Touch ID, hop, j'allume l'application, je rentre mon Touch ID et directement j'ai accès à mes comptes bancaires. Donc je vois tout ce que j'ai dépensé la veille, tout ce que, ou combien d'argent j'ai sur mon compte, et ça me permet de gérer mon budget beaucoup plus facilement qu'avant. Citymapper, alors ça c'est une application un peu comme RATP mais en bien plus épuré et bien plus clair et simple. C'est optimisé bien sûr pour 3D Touch, donc avec mon iPhone 6S c'est parfait et ça me permet de me déplacer dans Paris très facilement, et dans bien sûr l'Île-de-France très facilement. Ça me donne le meilleur trajet, le plus rapide, si je peux y aller à pied, en bus, etc. Ça me dit tout, c'est beaucoup plus clair que l'application par exemple de la RATP, et moi c'est vraiment cette application que j'utilise pour tous mes déplacements, que ce soit à pied, parce qu'il y a aussi un système de plan ou de GPS en fait à pied ou en voiture. Il y a un système bien sûr pour les transports en commun. Tout est répertorié très facilement dans cette application, c'est pour ça que j'utilise exclusivement celle-là pour me déplacer en Île-de-France. Bon, ensuite vient l'application Lifesum. Alors je vous en avais déjà parlé dans mon dernier vlog. C'est, vous savez, cette application où pour par exemple les gens qui font du sport comme moi, qui essayent de prendre du poids, perdre du poids, c'est une application où vous rentrez tous vos repas, tout ce que vous buvez, tout ce que vous mangez durant la journée. Et quand vous créez l'application, en fait ça vous demande vos objectifs. Vous voulez vous voulez perdre un point ou vous voulez prendre un point, et ça, comme ça vous donnez tous les repas et ça vous dit combien de calories vous devez manger par jour, combien de protéines vous devez prendre par jour et tout. Donc par exemple moi ça me sert parce que comme vous savez je fais de la musculation et j'essaye de prendre plus de masse, donc ça me permet de voir le nombre de calories que j'ai mangé dans ma journée, et que ce qui serait bien c'est que je mange encore pour faire une réelle journée où grâce à elle je pourrais prendre de la masse. Et donc cette application me permet à ça. Elle est vraiment très bien ergonomique. Elle a été élue application de l'année 2015, donc c'est pas n'importe laquelle, et ça vous permet vraiment de gagner du temps sur tous vos repas, et en musculation c'est hyper important. Ensuite vient l'application Emulsio. Alors moi je l'utilisais beaucoup avant que j'ai mon G7X, l'appareil qui me filme, quand je filmais en fait mes vlogs avec mon iPhone, parce qu'en fait moi vous devez commencer à tous bien connaître mon iPhone, mais j'ai un iPhone 6S normal et il n'a pas de stabilisateur vidéo, donc dès que je bouge, je tremble un petit peu, ça se ressent en vidéo beaucoup. Dès que je suis comme ça un petit peu à filmer et que je tremble, ça se ressent beaucoup parce qu'il n'a pas de stabilisateur. Ce qui est pratique avec le G7X avec lequel qui me filme là, c'est que lui il a un stabilisateur, donc je peux trembler, vous ne le sentez presque pas au rendu de la vidéo. Et donc ça dans les iPhones il n'y a pas, et donc c'est pour ça que cette application Emulsio elle sert à ça. C'est parce qu'en fait tout ce que vous filmez, et bah ça fait un montage en fait, et ça essaye de le stabiliser en fait. Donc ça marche relativement bien, franchement. C'est ce que j'utilisais avant quand je n'avais pas mon G7X, j'utilisais pour stabiliser mes plans, et donc ça marche relativement bien. Alors ça zoome un petit peu parce que pour stabiliser ça a besoin de zoomer un peu, mais après votre plan il bouge plus trop, donc c'est vraiment pratique et assez cool, et c'est gratuit surtout. Pour tous ceux pareil qui veulent filmer avec les iPhones, j'ai fait une vidéo là-dessus qui a pas longtemps, donc je vous mettrai le lien ici, non ici excusez-moi. Pour cliquer ici, il y a un lien pour voir ma vidéo comment filmer avec un iPhone. Je vous donne plein de petites astuces, tout ça, pour mieux pouvoir filmer et faire des vidéos avec vos iPhones.
Ensuite, j'ai l'application Hitch. Alors Hitch, pour ceux qui connaissent pas, c'est en fait un peu comme Uber. Uber, je pense que je vais pas vous en dire plus. Uber, c'est un système de chauffeurs privés en fait dans les grandes villes de France. Il y a Paris, Lyon, Marseille, il y a toutes les grandes villes et aussi dans le monde. Et ça vous permet d'avoir un taxi moins cher qu'un taxi, généralement d'une meilleure qualité. Enfin, moi, je suis plutôt côté Uber. Je pense plutôt des Uber que des taxis. Et donc, ça vous permet d'avoir des taxis, des Uber, excusez-moi, moins cher que des taxis. Et maintenant il y a donc ce fameux Hitch donc que je vous parlais, parce que Uber je peux vous présenter, je pense que beaucoup de gens commencent à connaître cette application, on en a tellement parlé à la télé tout ça. Et en fait il y a le système Hitch qui est en fait encore moins cher que Uber, donc pour les jeunes c'est pratique. Et c'est vraiment des chauffeurs privés pour aller en soirée, pour rentrer de soirée. C'est disponible que de 20h à 6h du matin, donc c'est vraiment que la nuit. Mais si vous allez à une soirée que c'est loin, vous savez pas où c'est, etc. Vous prenez un Hitch, c'est encore moins cher, ça coûte vraiment très peu cher. Regardez, téléchargez l'application et faites des calculs de distance, vous allez voir que c'est vraiment assez rentable en fait. Et quand vous sortez de soirée, allez en soirée, tout ça, c'est vraiment pratique. Ce qui est dommage, c'est que c'est pas disponible la journée, donc la journée je prends Uber qui est un peu plus cher, et la nuit j'essaye de prendre Hitch. Ça te permet d'économiser beaucoup d'argent sur tes transports qui sont en taxi en gros. Ensuite, je peux vous proposer l'application One Password. Alors celle-là, elle est aussi assez peu connue sur l'Apple Store. C'est en fait une application où ça vous permet d'enregistrer tous vos mots de passe facilement sur cette application. Donc moi, c'est comme ça que j'utilise sur l'application iPassword. J'ai rentré vraiment tous mes mots de passe de tous mes comptes. Comme ça, j'ai pas besoin de m'en souvenir. J'ai juste besoin de me souvenir de mon mot de passe iPassword, parce que quand vous vous connectez à l'application, ça vous demande votre mot de passe de l'application, donc celui-là vous devez vous en souvenir. Et si vous vous souvenez de celui-là, excusez-moi, et que vous avez entré votre mot de passe de compte YouTube, Facebook, Twitter, les comptes de n'importe quoi, Gmail et tout, ça vous donnera accès à tous vos codes et vos mots de passe. Moi c'est comme ça que j'utilise l'application, mais elle vous permet aussi de générer aléatoirement des mots de passe. Vous pouvez faire par exemple, je vous crée un compte sur Gmail, ça vous permet de générer un mot de passe aléatoire que vous allez bien sûr mettre sur Gmail, et comme ça vous aurez des mots de passe très compliqués à ce que les hackers ou les pirateurs découvrent, et donc ça va vous permettre d'avoir des comptes beaucoup plus sécurisés, parce que je le rappelle, c'est bien de diversifier ces mots de passe, parce que si vous avez le même mot de passe partout, c'est assez facile pour un pirateur de vous prendre tous vos comptes d'un coup. Vous avez vu, il y a la barbe qui est partie un peu, je suis un peu plus imberbe. Alors je vous ai parlé de Hitch pour les déplacements, l'application aussi que j'utilise beaucoup pour la bouffe, c'est pas Uber Eats, parce que comme vous savez j'habite en banlieue parisienne, et en banlieue parisienne c'est pas encore disponible Uber Eats. C'est en fait le système Uber pour vous livrer de la bouffe à domicile, c'est disponible que Paris Intramuros. Non, moi j'utilise l'application Allo Resto, donc elle est encore presque plus connue que Uber Eats. Allo Resto ça vous permet, en tout cas moi je sais pas, dans toute l'île de France c'est disponible, ça vous permet de choisir un restaurant sur l'application. Vous choisissez les restaurants qui sont autour de vous, tout ça, et je sais qu'il y a le Grec à côté de chez moi, tout ça, enfin voilà. Maintenant la plupart des restaurants de fast food rapide on va dire sont disponibles sur Allo Resto. Donc ça vous permet de commander votre petit kebab, vos petites hamburgers, je sais pas quoi, et qu'ils vous livrent en, je crois que c'est 30 minutes ou 1 heure chez vous. Donc ça coûte un petit peu cher parce que le restaurant prend de la commission, enfin le restaurant vous prend le prix du menu, plus Allo Resto eux prennent de la commission, donc ça revient un petit peu plus cher, mais ça vous permet vraiment comme ça, quand il y a des soirées entre potes, tout ça, vous faites vous livrer un petit Allo Resto, c'est assez rapide, efficace, et c'est plutôt cool entre potes. Alors là je vais toucher beaucoup plus à ceux qui font des vidéos sur YouTube et surtout ceux qui font des miniatures sur leurs vidéos. Moi maintenant j'utilise plus, parce que vous savez que depuis quelques temps mes miniatures je ne mets plus du tout de texte dessus, c'est juste une photo qui est en fait un screenshot de la vidéo. Mais avant je mettais sur mes vidéos des écritures, et ces écritures je les faisais pas sur Photoshop, parce que je manie Photoshop mais pas au point de faire des très belles miniatures. Et cette application qui s'appelle RookieCam, ça vous permet de faire moi j'utilise pour ça, mais vous pouvez aussi l'utiliser pour vos photos Instagram ou autre, Facebook, etc. Et ça vous permet de faire des enfin moi je l'utilisais comme ça en faisant des miniatures. Donc vous importez votre photo qui est un extrait de la vidéo par exemple, là voilà, je me prends photo, hop, ça fait la miniature, et sur cette application vous pouvez rajouter du texte avec plein de typographies différentes, des effets de lumière, etc. Ça vous permet de faire vraiment des très belles miniatures très facilement avec juste une application et votre smartphone. Comme ça vous faites votre miniature très facilement, et c'est beaucoup plus simple à utiliser pour ceux qui gèrent un peu moins Photoshop. Je sais que les grands youtubeurs utilisent Photoshop pour faire des incrustations, etc. Vous pouvez pas faire ça sur cette application, mais elle est quand même vraiment très pratique. C'est juste rajouter quelques typographies, quelques effets de lumière, etc. pour vos miniatures dans vos vidéos. Alors ensuite je vous conseillerais l'application Connect. Alors c'est une application en fait qui vous permet, par exemple, justement quand j'utilise RookieCam, vous savez, je fais le montage sur mon MacBook,
je prends un screenshot, donc une capture d'écran de ma vidéo par exemple pour ma miniature, et l'application Rookiecam par exemple se trouve elle sur mon iPhone. Donc il faut que je passe mon screen depuis mon Mac sur mon iPhone. Alors comment je faisais avant, je me l'envoyais par e-message, tout ça, c'était un peu une galère. Et avec cette application qui s'appelle Desconnect, ça me permet, donc je l'installe, j'ai l'application là-dessus, j'installe l'application là-dessus, et ça vous permet de juste d'ici ou d'ici, vous prenez votre fichier, vous faites envoyer depuis Desconnect. Lui le repère et en fait ça vous permet d'envoyer des fichiers très facilement sur vos ports qui ont cette application disponible. Et donc moi ça me permet de mettre mes photos beaucoup plus rapidement d'un ordi à un autre pour par exemple la retoucher, etc. Et je gagne vraiment beaucoup de temps grâce à cette application. Ça comme son nom l'indique, ça me simplifie grandement la vie. Voilà, en bonus, une petite dernière, c'est l'application pour les étudiants qui s'appelle Cartable avec un K devant. C'est une application, par exemple moi je suis en première ES et ça regroupe vraiment tous mes cours, tout ce que je fais durant mon année en maths, en SES, en SVT, etc. Ça regroupe vraiment tout ce que je fais très facilement et c'est très clair les cours, donc on peut pas les télécharger parce qu'il faut un compte premium, mais tout gratuitement vous pouvez accéder, les regarder, réviser, enfin voilà. Moi c'est presque, je vois même plus l'utilité d'écrire le cours en classe parce que franchement j'arrive pas à me relire, donc je préfère écouter en classe le professeur pour bien retenir et après chez moi avoir les cours de Cartable parce que ça vous permet vraiment d'avoir des cours simples et clairs. Et c'est complètement gratuit, donc je vous en parle. Cette application s'appelle Cartable, c'est le petit bonus de la vidéo. Franchement si vous êtes étudiant jusqu'en terminale, allez jeter un coup d'œil sur vos trucs, c'est vraiment assez pratique. Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous en connaissez d'autres des applications pour vous faciliter la vie. Moi c'est les 11 que j'utilise le plus afin de me faciliter la vie. Si vous en avez d'autres, si vous voulez que je vous fasse une autre vidéo comme ça, si j'en ai des nouvelles à vous proposer, dites-le moi dans les commentaires, je tâcherai d'y répondre si vous avez des questions aussi. N'oubliez pas de t'abonner et d'aimer la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Et moi je te dis à la prochaine pour de très prochaines vidéos. J'ai plein encore de projets, je vais vous parler de plein de trucs. Bye.